Êtes-vous un manipulateur ou une manipulatrice? Quelle est la différence fondamentale entre l'influence et la manipulation? Nous allons voir tout cela dans cette vidéo, alors regardez bien jusqu'au bout. Pourquoi je vous parle de manipulation? Eh bien parce que c'est un sujet qui revient de façon récurrente et qui est important à traiter. Pas plus tard que sur la dernière formation, j'enseignais un des outils très puissants de PNL en termes de communication et l'un de mes étudiants m'a dit voilà, ça peut être un outil de manipulation. Voilà pourquoi je voulais un petit peu essayer de décoder tout cela avec vous et vous expliquer un petit peu quelle est la différence et comment faire pour justement éviter le tort de manipuler ou d'être manipulé. Alors, ce qu'il faut voir au niveau de la communication, et ça j'en avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo, c'est que lorsque vous êtes dans une communication avec une personne, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas ne pas communiquer. C'est-à-dire que même un geste, même un silence, même le fait de tourner le dos à une personne, c'est une forme de communication. C'est une forme de communication qui peut être plutôt négative ou lorsqu'une personne est un peu agressive avec vous, mais elle communique. Et comme on ne peut pas ne pas communiquer, on ne peut pas ne pas influencer. Donc quoi qu'il arrive, pour en venir à ce fameux mot de l'influence, quoi que vous fassiez, vous êtes toujours dans l'influence. C'est-à-dire que vous communiquez et vous influencez de façon positive ou négative une personne. Là où la différence va venir entre l'influence et la manipulation, ça ne va pas être au niveau des outils que vous allez utiliser, au niveau des techniques que vous allez mettre en place si vous connaissez des outils de PNL, des outils qui sont utilisés en communication non violente ou si vous utilisez des outils de persuasion avancés. Eh bien, ce n'est pas ces outils-là qui vont faire que vous serez un manipulateur. Ça va être des outils qui vont vous aider à mieux influencer et à améliorer la communication. C'est ça l'objectif. Même lorsque on est dans une posture de vente, donc une personne qui doit essayer de convaincre, entre guillemets, mais on va voir que c'est beaucoup plus subtil que ça, donc une personne qui souhaite proposer un produit à une autre personne, eh bien, cette personne-là ne va pas forcément la manipuler. Et les outils qu'elle va utiliser, c'est des outils pour essayer d'améliorer la communication. Du moins, un bon vendeur qui fait son travail de la façon la plus éthique possible. Là où la relation peut virer sur la manipulation, c'est sur l'intention qui se trouve derrière cette communication. Ce qu'on voit, c'est que lorsque on est dans un rapport d'influence, dans un rapport qu'on va appeler écologique, alors un rapport écologique, une relation écologique, c'est quoi? C'est une relation où on essaye de faire en sorte que tout le monde puisse gagner. Donc dans ce rapport-là, on va être sur du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que je vais faire tout mon possible pour ne pas perdre dans la relation, dans la communication, mais également pour ce que l'autre y trouve son compte. Par exemple, un vendeur qui est dans un rapport gagnant-gagnant ne va pas forcer quelqu'un qui n'a pas envie et qui n'a aucun intérêt d'acheter son produit. Il va s'intéresser aux personnes qui peuvent avoir un bénéfice au travers de ce produit-là. Donc une personne qui est dans cette posture-là sera dans une posture gagnant-gagnant. Donc une posture qui sera écologique pour tout le monde. Là où la manipulation entre en compte et où même en utilisant le même outil, on peut rentrer dans une influence et dans une communication positive, eh bien, on peut rentrer sur une communication négative. Lorsque, tout simplement, au lieu de viser un gagnant-gagnant, on va identifier, on va viser un gagnant-perdant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que la personne ici ne s'intéresse qu'à elle, qu'à ses propres besoins à elle, et oublie complètement les besoins de l'autre personne. Elle ne va être que dans son intérêt personnel. Et donc, elle va être prête à tout pour essayer de convaincre cette personne de la suivre ou de faire ce qu'elle veut faire. Et là, clairement, vous êtes dans la manipulation. Donc, ce qu'il faut comprendre de tout cela et l'intérêt de cette vidéo et pourquoi elle est importante, c'est de l'initiative, l'intention que vous allez mettre dans votre communication et dans votre rapport. Moi, je suis vraiment dans cette idée-là et lorsque j'enseigne tous les outils, quels qu'ils soient, de persuasion, de PNL ou d'autres techniques, c'est toujours dans l'idée d'influence positive, dans le fait de communiquer, d'améliorer et de créer une relation gagnant-gagnant. C'est-à-dire que moi, j'influence, quoi qu'il arrive, de façon positive et négative. Là, aujourd'hui, je vais essayer d'influencer de la meilleure façon possible, être dans la posture la plus positive.
Et en étant dans cette posture-là, je vais essayer d'apporter un maximum à cette personne-là. Si cette personne ne veut pas, si cette personne n'est pas d'accord avec ce rapport, si elle a personne de perdre, eh bien, je reste écologique vis-à-vis de la relation, je respecte la personne et je ne vais pas la forcer. C'est là où l'influence devient un outil qui peut être positif et qui peut apporter de belles choses. Dans le sens où, par exemple, si vous avez un produit à vendre à quelqu'un et que cette personne n'est pas convaincue, mais que ce produit peut l'aider et peut lui apporter un maximum pour elle, eh bien, le fait d'utiliser des outils d'influence va être positif parce que vous êtes dans une relation gagnant-gagnant. Vous allez pouvoir vendre votre produit, donc vivre de votre activité, si tel est le cas, et la personne en face, eh bien, le fait d'avoir été convaincu va pouvoir peut-être se débloquer sur certaines problématiques qu'elle a eues grâce à vous. Donc là, on est dans quelque chose de positif. De même, dans différentes relations, si vous utilisez des outils qui, sur une relation de couple, eh bien, vous avez envie que la personne en face fasse quelque chose et cette personne n'a pas envie, eh bien, plutôt que d'aller dans cette dynamique-là, vous allez dans une dynamique d'écoute, d'accueil de ce que dit la personne et pour après essayer de trouver des solutions. Là, on est dans un rapport d'influence positive, dans un rapport gagnant-gagnant. Et le point important à comprendre ici, pour être dans ce rapport gagnant-gagnant, c'est de tout simplement vous intéresser à la personne. Si vous vous intéressez aux besoins de la personne, eh bien déjà vous serez dans une autre dynamique parce que vous allez essayer de répondre au maximum aux besoins, de l'aider tout en restant bien évidemment respectueux de vous-même. Voilà un petit peu pour l'idée principale. Là vous avez toutes les billes pour comprendre la différence fondamentale entre l'influence et la manipulation. Donc un autre point important, c'est si vous êtes intéressé par la manipulation, vous pouvez de suite arrêter de suivre mes conseils parce que moi je ne m'intéresse qu'aux personnes qui sont dans l'initiative de l'influence positive, dans l'initiative de créer un rapport qui est gagnant-gagnant et non pas un rapport gagnant-perdant. Donc si vous êtes intéressé par ça, si vous souhaitez mieux communiquer, aller sur de l'influence positive, pouvoir utiliser des outils très puissants et pouvoir être des outils qui puissent vous aider vous et aider l'autre, eh bien ce que je vous invite à faire, c'est regarder juste en dessous de cette vidéo. Vous avez ma dernière formation qui vous aidera à influencer en moins de 7 minutes. Donc vous avez toutes les infos, tout l'explicatif de cette formation juste en dessous. Je vous laisse regarder ça et quant à moi, je vous dis à de suite de l'autre côté pour vous expliquer tout ça ou à une prochaine fois. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.